À Alexandrie aussi, on a l'impression que la vie a repris un cours à peu près normal, si ce n'est que l'on croise des chars dans la ville qui protègent les bâtiments officiels, le palais de justice ou encore la célèbre grande bibliothèque d'Alexandrie. Et puis, dans la grande rue qui traverse le centre-ville, on tombe sur des manifestants. Ce matin, ils n'étaient pas très nombreux, quelques centaines seulement, mais le gros rassemblement à Alexandrie est prévu après la journée de travail, vers 3 ou 4 heures dans l'après-midi. Alors, il y a quand même une grosse différence ici, c'est qu'il n'y a pas de place, pas de square. Les manifestants se rassemblent à même la rue et marchent ensuite dans la ville. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contrôle, pas de filtrage des entrées, ni même de militaires pour éviter que des partisans de Moubarak s'infiltrent dans les manifestations. Cela rend donc la manifestation un peu plus compliquée. Pour vous donner un exemple, tout à l'heure nous étions en train de parler avec l'un de ces manifestants quand des hommes visiblement assez énervés sont arrivés, nous ont demandé de quitter les lieux rapidement et de couper court à la conversation. Quelques minutes plus tard, d'autres hommes qui visiblement faisaient partie des services secrets sont venus relever la plaque d'immatriculation de notre traducteur. Donc vous le voyez, la tension est ici aussi et peut-être même encore un peu plus très présente, très palpable. Mais cela ne décourage pas les manifestants. Nous n'avons pas peur, nous disait tout à l'heure un professeur d'université qui vient manifester chaque jour avec sa petite fille de 10 ans.